Bonjour à tous, vous êtes bien sur chelou.fr, le site de Dune et Sylvain, consacré aux surdoués et aux autistes Asperger. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la difficulté de mettre des limites à ces peurs. Alors pour moi, ce problème est apparu en fait à l'âge de 22 ans, première expérience professionnelle où je me retrouve dans un bureau avec des gens qui avaient tout le temps des remarques négatives. Et en fait, comme cette fois, je ne pouvais pas fuir, je devais rester avec ces personnes-là. J'ai compris que pour ne plus que leurs remarques à chaque fois me fassent vraiment profondément mal et me mettent en colère, fallait que maintenant que je me méfie et que je mette en fait une forme de distance entre moi et les autres. Donc par rapport à ça, la difficulté qui est apparue, c'est ma problématique pour vraiment mettre des limites à mes peurs. Parce que pour moi, dès qu'une personne ne respecte pas une valeur qui est fondamentale pour moi, eh ben, je me dis, si elle ne respecte pas ça, finalement, elle peut être prête à faire n'importe quoi par égoïsme. Donc du coup, j'ai vraiment une grande difficulté pour ne pas sombrer dans une forme de parano. Et par rapport à ça, finalement, quelle solution j'ai décidé d'avoir, c'est de rester ouvert, comme avant, spontané, souriant et tout, mais à la première maintenant marque de violence, que ce soit physique ou verbale, et bah je pars. Je coupe la relation, parce que pour moi maintenant, je veux m'entourer uniquement de gens lumineux, de gens qui essayent avant tout de faire leur introspection et de corriger des choses en eux-mêmes avant de culpabiliser les autres ou de les accuser. Et du coup, j'essaye vraiment de m'entourer uniquement de gens lumineux. Et à la première vraiment remarque que je trouve négative, trop de violence verbale, je pars. Donc il y a ça, s'entourer surtout de gens lumineux. Et aussi comme le contexte sociétal m'impacte, c'est-à-dire que quand je vois toutes les affaires un peu partout, à la télé, à la radio, je sens que les gens, les êtres humains sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Ils sont prêts vraiment à avoir une capacité de nuisance de ouf pour faire de la thune. Et du coup, moi, je perds confiance en l'humanité et en l'avenir. Et finalement, dans ces moments-là, la seule chose qui va vraiment me permettre de m'apaiser, c'est de retourner dans une forme de spiritualité, c'est-à-dire de méditer, vraiment bien souffler. Et ça va être aussi de relire des gens qui m'inspirent énormément, c'est-à-dire Satish Kumar, Mathieu Ricard, Abdel Malik. Je relis des gens Frédéric Lenoir aussi. En fait, je me reconnecte à des gens qui me rappellent ma vraie place sur Terre, ma vraie mission, qui est d'être au service de mon âme en créant, en connexion avec les autres, en les aidant, en faisant preuve d'altruisme, en partageant, et d'être aussi en connexion à la nature, donc vraiment en me baladant, en essayant de préserver au mieux notre écosystème. Et en fait, le fait de veiller à ces trois piliers-là en même temps, qui est la connexion à mon âme, la connexion aux autres et la connexion à l'environnement, et ben le fait de vraiment choyer ces trois piliers-là, ça me permet vraiment de beaucoup plus me recentrer, de sentir une justesse en moi. Et du coup, quand je me sens vraiment juste aligné, l'extérieur a beaucoup moins d'emprise négative. Et du coup, maintenant, je sais que quand j'ai vraiment très très peur, et ben, c'est vraiment l'invitation de retourner vers cette forme de spiritualité, méditer, lire, et donc me connecter à mon âme, aux autres et à l'environnement au maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous fais des très très gros bisous et à très bientôt sur chelou.fr. Bye bye.